C'est jour de fête pour les fidèles catholiques d'Oke-Owo dans la commune de Savè. Ils célèbrent le premier anniversaire d'existence de leur paroisse. Une occasion qui fait le larron, des catéchumènes reçoivent leur première confirmation. Auparavant, il fallait faire des kilomètres, aller à Dassa ou bien aller à Savè, faire des jours de préparation à ce sacrement. C'est donc avec joie que nous accueillons donc, cette grâce que Dieu nous accorde de bénéficier sur la terre d'Oke-Owo de ce sacrement que nous prions Dieu Tout-Puissant de nous bénir davantage. C'est aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'est aujourd'hui que nous avons cette première promotion à Oke-Owo que le Monseigneur vient célébrer cette cérémonie-là. C'est une gloire. Oke-Owo a été doté de sa paroisse près d'un siècle après la naissance de la communauté catholique dans cet arrondissement. Pour cette célébration, la première depuis l'installation de la communauté catholique, l'évêque du diocèse de Tassazoumé est présent. La communauté a voulu rendre grâce après un an de création et c'est ça que nous sommes venus fêter. Et pour marquer l'événement, nous avons le curé et la communauté et les paroisses, les stations secondaires ont voulu présenter les candidats pour la confirmation. Parmi ces candidats, nous espérons qu'il y aura des gens qui ont reçu des grâces et qui vont les mettre au service de la communauté. Pour le premier anniversaire, il a voulu saisir de l'occasion pour conférer le sacrement de la confirmation à nos catéchumènes. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Et pour ne pas parler en termes de chance pour les fidèles de l'Église catholique Saint-François-Xavier d'Oke-Owo, puisque c'est rare. Cette paroisse porte le nom de Saint-François-Xavier, du nom du saint patron des missionnaires dans la religion chrétienne catholique. Le programme de formation aux technologies hybrides Common Rail et entrepreneuriat concerne pour cette première phase 10 étudiants titulaires d'une licence professionnelle en maintenance des systèmes options mécaniques automobiles et 10 enseignants. Il est piloté par la Chambre des métiers de l'artisanat des Pays de la Loire en France et celui du Bénin. La maintenance préventive et l'entretien courant, le diagnostic et la réparation des pannes sur les nouveaux véhicules automobiles, surtout les véhicules hybrides ou électriques, requièrent de nouvelles compétences et la maîtrise des outils de diagnostic. Ils auront des compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi au Bénin, avec effectivement une sensibilisation sur les équipements à utiliser sur les véhicules électriques. L'idée est que le centre de formation ici, qui est en charge d'INSTI ici à Lokossa, soit capable de répliquer cette formation pour d'autres cohortes de jeunes et pour d'autres cohortes de formateurs, indépendamment du financement. Je voudrais exhorter les apprenants à ne pas être obstacle au développement de ce projet, que leur participation amène les formateurs à demander qu'il y ait d'autres événements de ce genre. La formation qui se déroulera à l'Institut national supérieur des technologies industrielles de Lokossa est financée par le ministère allemand de la coopération économique avec le support de l'organisation allemande SEQUA. Une forêt en plein cœur de la ville d'Ifani. Forêt sacrée comme on en trouve partout ailleurs au sud du Bénin. Particularité, ici à Ifani, la forêt est partagée par les fidèles de deux divinités principales, le Oro et le Egungun. Nous sommes nombreux. Il y a Balé, il y a Bagan, Akewe, Diagoun, Ogamoriwo, Alakpene, il y a Gan, il y a Mouko. Nous sommes nombreux. Ici, c'est la forêt sacrée d'Ifani, d'Oro. Oro est là pour le bien. Celui qui ne sent pas bien, arrivé chez Oro, il y aura du bien.
Si le pays ne va pas mal, arriver pour demander. Il y a quelques jours, dans le courant du mois d'août 2024, la commune d'Ifani a été au cœur d'une grande manifestation du Oro, l'une des divinités de la commune. Il faut reconnaître que pendant cette festivité, la femme a son rôle, a son pouvoir. C'est un aspect sous-entendu qui fait que beaucoup n'aiment pas Oro. Quand nous prenons par exemple le premier jour de la festivité du culte Oro, c'est un jour sur plusieurs kilomètres ici, les femmes marquent leur importance, leur pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire, c'est le jour où la femme peut vous frapper et vous n'avez pas le droit de répliquer. Et ce mouvement-là se fait observer des kilomètres, ils font des allers-retours. La partie là est souvent adorée par Yalodé. Yalodé, c'est une femme qui a aussi sa responsabilité et son rôle dans le culte endogène au Oro. C'est elle, c'est une petite main d'ailleurs, elle a été choisie par le FA, qui vient d'abord adorer ça avant toute activité ici. On a vu les hommes, la forêt des Gougou et la forêt de Oro sont côte à côte. Il y a une limite, mais il n'y a jamais de bagarre entre les acteurs de cette divinité. Puisque nous implorons le même Dieu, toutes les divinités concourent vers Dieu, qui est l'être suprême. Et c'est ça que les adeptes des divinités ont compris pour dire, même si on reste dans le même champ d'action, on doit rester ensemble et prier. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement actuel qui a mis le tourisme devant la culture. Parce que la culture sans une communication ne tend pas vers l'économie. Or, aujourd'hui, c'est du tourisme qu'on a besoin. Donc, si on doit formuler des besoins à l'endroit du gouvernement, c'est d'orienter les projets culturels convaincants à l'endroit de notre commune. Au-delà de son caractère sacré, la forêt d'Ifani représente un vrai conservatoire de biodiversité qui mérite d'être préservé. Au nom du conseil communal, nous vous remettons cet outil pour le centre de santé de Veki. Un ouf de soulagement. Tel est le sentiment qui anime ces enseignants et agents de santé de la commune de Soava. Avec ces nouvelles barques motorisées, ils pourront désormais se déplacer plus facilement pour se rendre sur le lieu de travail. On s'est toujours plaint que nous avons des difficultés à aller au centre de santé de Veki, monsieur le maire. Plusieurs fois, on est venu vous voir pour vous dire que nos agents accusent de retard parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Cette action va améliorer la ponctualité de nos agents de santé. Vous allez me permettre de vous remercier sincèrement pour la vision que vous avez pour l'éducation dans Soava. Vous êtes restés fidèles à votre vision et à la ligne que vous êtes tracée. Ce changement s'opère grâce à une collaboration entre la mairie, la fondation MTN et le projet Direct Aid. Le don ne se limite pas aux engins roulants, des feuilles de tôle et des paquets de pointe sont aussi offerts pour la réfection des salles de classe. Ces dons, qui sont le fruit d'un effort collectif et d'un engagement fort de nos partenaires, viennent répondre à des besoins concrets de mobilité et d'amélioration des conditions de travail dans les secteurs clés que sont l'éducation et la santé. De meilleures conditions de travail et de mobilité, ces fonctionnaires de la cité lacustre de Soava n'ont plus d'excuses pour accomplir convenablement leur mission. Elle a osé économiser de l'argent pour demander des messes à mon père à l'église catholique tout le temps. J'ai 6 frères et il y a un qui est son complice. Elle lui a dit, le jour où tu racontes ça à maman ou à quelqu'un de la famille, tu n'es plus mon oncle et à jamais. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Des souvenirs pour se remémorer la mémoire de leur fille, la mémoire de la plus jeune écrivaine de l'Afrique francophone. Et ce qui m'a marqué, ce qui me marque encore, c'est son sourire. Même quand pour la taquiner, je l'appelle la vilaine, mais elle sourit. Mais c'est une fille, à la voir, quand je m'approche d'elle, la manière dont elle s'exprime,
la manière dont elle se comporte, je me demande si c'est une petite. Les témoignages ne manquent pas pour honorer sa mémoire. Et cet ouvrage, La princesse divine, coécrit par ses parents pour ne pas l'oublier. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ce qu'elle a fait durant sa vie et puis continuer et se dire qu'elle n'a rien fait? Non. Et puis, elle nous est apparue en songe, en rêve, à sa mère et à moi, et à d'autres personnes pour dire il faut lui rendre hommage. 171 pages, au fil desquelles Judith Bernice Adivignon et Patrick Lingirard Djossou se souviennent de leur fille, écrivaine, Princia Donatella Mignona Djossou, décédée avant sa 12e année. La princesse divine, c'est un ouvrage qui fait un parcours de sa vie. Mais on ne pourra pas dire qu'on a tout dit dans l'ouvrage. Mais on a pu rendre compte de certains aspects. J'étais très émue que des parents puissent avoir un enfant de cette catégorie, mais qui a été une étoile filante et qui est passée rapidement, mais pas inaperçue. Elle aura eu un parcours terrestre certes court, mais ce recueil, tel une archive, préserve sa mémoire gravée dans le marbre. Une forêt en plein cœur de la ville d'Ifani. Forêt sacrée comme on en trouve partout ailleurs au sud du Bénin. Particularité, ici à Ifani, la forêt est partagée par les fidèles de deux divinités principales, le Oro et le Egungun. Nous sommes nombreux. Il y a Balé, il y a Bagan, Akewe, Diagoun, Ogamoriwo, Alakpene, il y a Gan, il y a Mouko. Nous sommes nombreux. Ici, c'est la forêt sacrée d'Ifani, d'Oro. Oro est là pour le bien. Celui qui ne sent pas bien, arrivé chez Oro, il y aura du bien. Si le pays ne va pas mal, arrivé pour demander. Il y a quelques jours, dans le courant du mois d'août 2024, la commune d'Ifani a été au cœur d'une grande manifestation du Oro, l'une des divinités de la commune. Il faut reconnaître que pendant cette festivité, la femme a son rôle, a son pouvoir. C'est un aspect sous-entendu qui fait que beaucoup n'aiment pas Oro. Quand nous prenons par exemple le premier jour de la festivité du culte Oro, c'est un jour sur plusieurs kilomètres ici, les femmes marquent leur importance, leur pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire, c'est le jour où la femme peut vous frapper et vous n'avez pas le droit de répliquer. Et ce mouvement-là se fait observer des kilomètres, ils font des allers-retours. La partie là est souvent adorée par Yalodé. Yalodé, c'est une femme qui a aussi sa responsabilité et son rôle dans le culte endogène au Oro. C'est elle, c'est une petite main d'ailleurs, elle a été choisie par le FA, qui vient d'abord adorer ça avant toute activité ici. On a vu les hommes à Ifani. La forêt des Gougou et la forêt de Oro sont côte à côte. Il y a une limite, mais il n'y a jamais de bagarre entre les acteurs de cette divinité. Puisque nous implorons le même Dieu, toutes les divinités concourent vers Dieu, qui est l'être suprême. Et c'est ça que les adeptes des divinités ont compris pour dire, même si on reste dans le même champ d'action, on doit rester ensemble et prier. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement actuel qui a mis le tourisme devant la culture. Parce que la culture sans une communication ne tend pas vers l'économie. Or, aujourd'hui, c'est du tourisme qu'on a besoin. Donc, si on doit formuler des besoins à l'endroit du gouvernement, c'est d'orienter les projets culturels convaincants à l'endroit de notre commune. Au-delà de son caractère sacré, la forêt d'Ifani représente un vrai conservatoire de biodiversité qui mérite d'être préservé. Le
Le groupement intercommunal des collines a un nouveau siège. Construit en plein cœur de la ville de Dassazoumé, d'un coût estimatif de 96 millions de francs CFA sur financement des communes, le joyau de type rez-de-chaussée à usage administratif est dimensionné pour accueillir 2 niveaux supérieurs. Le bâtiment a une surface au sol de 448 mètres carrés et un plan architectural composé de 12 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente, d'un aménagement d'espace vert, d'une aire de parking pour motos et véhicules et d'un forage équipé de pompes à motricité à partir de panneaux solaires pour l'alimentation en eau et d'un groupe électrogène de 16 kVA. Ce siège est construit sur les ruines de l'ancienne sous-préfecture entre-temps appelée district. Il est le symbole de la solidité et de la solidarité intercommunale. C'est aussi un de nos objectifs, l'autonomisation et l'autofinancement progressif du GIC. La préfecture de Dassazoumé, que j'ai l'honneur de diriger, mes collaborateurs et moi-même, vous apporterons notre ferme soutien pour la pérennisation des acquis du GIC. Prières musulmanes et catholiques, animations culturelles ont meublé cette cérémonie d'inauguration, couplée de ces noces de porcelaine. Que de chemin parcouru. 20 ans sont passés et nous continuons de porter haut l'étendard du GIC. Ce n'est pas le lieu ici d'exposer les appuis ni les acquis du GIC pour nos communes, mais les enjeux et défis qui nous restent sont suffisamment grands. Le chemin a été long, mais les résultats sont merveilleux. C'est à l'actif de tous les cadres, de tous les maires, de tous les cadres communaux et de toute la population des collines. Nous souhaitons que les activités du GIC continuent et qu'on soit toujours des partenaires. Le GIC, mis en place par l'Union communale du département des collines, ce groupement se veut être un instrument de coopération intercommunale. Sa mission est de promouvoir un développement économique et social concerté des communes membres. Ils sont de retour du Caire, les médaillés africains, à Cotonou. En Égypte, au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique, les Amazones et Guépards ont brillé avec 10 médailles, dont 3 en or remportées. On a fait les qualifications, on a fait les finales. Et les age group de 12 à 14 ans ont eu l'or, de l'argent en trio. Les juniors aussi, même chose, et les seniors aussi, même chose. Et les ministères aussi, dans les 3 catégories, age group, junior, senior, ont aussi eu les médailles d'argent. Et c'est en individuel qui s'est passé hier que les 3 garçons ont eu les médailles d'argent. C'est seulement les filles qui n'ont pas eu les médailles pour les finales individuelles. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, le comité d'accueil est à la hauteur de l'incroyable performance des ambassadeurs du drapeau national. Tout d'abord, c'est une grande fierté pour moi de participer à ce championnat en gymnastique aérobique et de revenir encore avec d'autres médailles. Ce n'était pas quelque chose de gagné, mais on a su donner le meilleur de nous-mêmes pour revenir avec des médailles. C'est une fierté. Je suis très contente. Je suis très contente parce que j'ai rendu fier mon pays. J'ai amené des médailles dans mon pays. Et j'ai fait honneur à mon pays. Je suis très contente. Conseil national des supporters du Bénin, membres de la fédération, parents et amis ont célébré les gymnastes à leur arrivée sur leur terre natale. Nous avons eu beaucoup de médailles, mais cette fois-ci, c'est très particulier car nous avons 3 médailles d'or
5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Et il y a des médailles d'argent qui ont senti la couleur de l'or. On les a ratées à peu de choses. En Égypte, du 11 au 16 septembre, les gymnastes béninois ont écrit l'une des plus belles pages de leur histoire, une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. Longtemps considérée comme un patrimoine national en matière d'éducation, l'école Victor Ballot, aujourd'hui lycée Bianzin, tombe dans la désuétude. Depuis bientôt 5 ans, cet établissement d'enseignement secondaire public bénéficie de l'attention de l'Association des anciens Ballotins et Bianzinois. Les organes dirigeants décident de faire le bilan de leurs actions au détour de cette assemblée générale statutaire. Au plan infrastructurel, reconstruction de l'espace de restauration des usagers du lycée, construction d'un forage avec château d'eau au profit des usagers du lycée, réhabilitation d'une batterie d'une demi-douzaine de WC avec la mise en place des appareils neufs, réhabilitation du bloc administratif du lycée, le Saint des Saints. Nous ne pouvons oublier le phare directeur qui a été pour nous la réhabilitation de cette salle de conférence qui est devenue une référence pour son usage multiple dans le milieu éducatif de la ville de Porto Novo. Au plan moral et éducationnel de promotion de l'excellence, je peux vous dire, nous avons pu organiser 2 journées de promotion de l'excellence au sein du lycée Bianzin. L'association est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés qui ont pour nom le bas niveau des finances, le retard accusé dans l'obtention du statut d'association d'utilité publique et bien d'autres défis évoqués ici par ses responsables. Il y a 5 ans, quand nous étions ici, on était plus de 200. Donc des gens venus de l'extérieur, expressément pour ça. Au fur et à mesure que nous avançons, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les organes dirigeants, le conseil d'administration, surtout, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut que les membres soient convaincus de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça, si vous avez écouté, le comité de suivi qui doit veiller au suivi des activités là, a initié un sondage. C'est-à-dire qu'il faut interroger les camarades pour savoir quel est le problème. En guise de recommandation, le comité de suivi souhaite la mise en place d'un mécanisme approprié de tous les membres pour une bonne assemblée générale en 2025. C'est pour ces femmes un retour aux vieilles amours. Toujours un plaisir de jouer les 2 fois 30 minutes d'un match. Elles ont pris de l'âge et la silhouette devenue moins affinée et plus arrondie pour certaines d'entre elles. Mais c'est connu, la technique ne se perd pas, disent les spécialistes. Alors au moment d'esquisser cette dernière danse, pour le tournoi des institutions de la fonction publique, le TIFOP, ces athlètes d'un soir s'en remettent à leurs anciens réflexes. On a essayé de rappeler les beaux gestes des années antérieures. Et pour des restes, elles en ont suffisamment dans les bras. Les dames du ministère des Sports, la plupart d'entre elles encadrantes sportives, sont venues à bout du ministère de l'enseignement secondaire dans un match où le suspense n'aura pas duré longtemps. 25-12 pour les Verts, sacrés champions de la compétition, dans un esprit convivial qui aura illuminé plusieurs semaines durant, ce qui a tout l'air d'une belle aventure humaine. On transpire et on fait des activités. En tout cas, je ne saurais réellement expliquer totalement tous les bienfaits qu'on y trouve, mais malgré les douleurs des articulations vieillissantes. Elles étaient 5 équipes engagées dans un championnat linéaire qui a fini par dégager un vainqueur, le ministère des Sports. Cette année, c'est particulier parce que le niveau est haut, parce qu'on a des joueuses qui se sont bien entraînées. Vainqueurs ou vaincus, les femmes ont déjà hâte de se remettre en selle. Pas question de leur demander de s'arrêter.
On est toujours prêts. Si on dit ça, on est comme des soldats et on donne le top et on suit le mouvement. Nous sommes des combattantes, des guerriers, des warriors. Nous sommes prêtes. Merci beaucoup. Le TIFOP reviendra l'année prochaine. C'est un tournoi qui réunit les fonctionnaires du secteur public. L'un de ses objectifs poursuivis est l'épanouissement du travailleur à travers le sport. C'est devenu une préoccupation de santé publique depuis quelques années. Les insuffisances rénales touchent un nombre significatif de la population béninoise. L'accès aux soins de qualité n'étant pas réservé à toutes les couches sociales, le gouvernement prend des mesures pour faciliter les soins aux personnes souffrantes. 7 octobre 2020, le Conseil des ministres avait déjà autorisé la contractualisation pour la fourniture et l'installation des générateurs de dialyse et autres kits entrant dans le traitement au profit de certains hôpitaux. À travers le dernier Conseil des ministres en date du 18 septembre 2024, le gouvernement vient une fois encore à la rescousse des milliers de patients atteints. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Motivé par la reconnaissance du coût élevé de la dialyse, cette exonération des taxes douanières va permettre de rendre le traitement plus accessible. Résultat, plusieurs centres recevront beaucoup plus de matériel de traitement. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. À travers cette initiative, le gouvernement témoigne une fois encore de plus son engagement à améliorer la qualité des soins des dialysés. Ces petites et moyennes entreprises représentent la deuxième génération des contrats avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin, SGDS. Pour éviter les éventuels malentendus lors de l'exécution des prestations, la société a décidé de mieux les aguerrir sur le contenu de leur cahier de charges avant le démarrage des activités. Nous sommes venus aujourd'hui à Porto Novo pour former les PME que nous avons recrutés sur les notions de service public pour que les prestations se déroulent correctement à la satisfaction des populations. Ce service public, c'est de leur dire leurs obligations par rapport au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé, notamment le respect de tout ce qui est sécurité routière, leur montrer les différentes parties d'une voie, qu'est-ce qu'on appelle chaussée, qu'est-ce qu'on appelle trottoir, qu'est-ce qu'on appelle accotement, et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie. Pour la mise en œuvre de ces activités sur le terrain, la SGDS bénéficie de l'accompagnement de la mairie de Porto Novo. La mairie a l'obligation, comme elle en avait l'habitude, d'accompagner, de faire le suivi avec les superviseurs, les PME. Nous essayons et nous allons continuer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous assistons également à la formation pour savoir en réalité quelles sont les attributions effectives de ces PME pour un meilleur suivi. On est ravis d'être là quand même. Merci à la SGDS et par la grâce de Dieu, tu vas nous aider à mettre en propre la ville de Porto Novo. Au cours de cette formation, on a reçu beaucoup de choses qui nous reconfortent dans nos activités et que désormais nous saurons ce qu'on peut faire pour que toutes les rues de Grand Nokoué soient propres. Rappelons que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin intervient dans les 5 communes du Grand Nokoué et dans la commune de Parakou.